Shalom, shalom, paix dans les cœurs. Passage évangile de Jean 14. Il y a un passage dans les versets, je crois que c'est le 31, où le Christ nous disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde le donne. Ça veut dire que le monde aussi a une paix qu'il donne. Mais la paix de Jésus-Christ nous rappelle premièrement les lois de Dieu. La paix de Jésus-Christ, ça touche notre âme, notre esprit, notre être d'intérieur. Si nous allons suivre Jésus, nous allons suivre Dieu, nous ne pouvons pas avoir la paix des deux. Il faut une paix qui doit surpasser l'autre. Quelle est la paix que le monde donne parfois? La paix que le monde donne parfois, cette paix vient parfois de l'égoïsme. C'est-à-dire l'homme ne veut pas s'humilier, l'homme ne veut pas se rabaisser par rapport à certaines circonstances. Or, Jésus a dit dans l'évangile de Jean 14, là toujours, disait, si quelqu'un veut me suivre, il doit suivre mes lois. Et si quelqu'un m'aime, il aime aussi Dieu. Nous ne pouvons pas suivre le Christ sans ne pas avoir obéi à ses commandements, parce qu'il nous demande de garder ses commandements. Les commandements que le Christ nous ordonne à garder, c'est d'obéir à ses paroles. Un maître qui avait créé sa société, vous êtes des employés, vous devez obéir à la loi de ce maître, et puis le maître aussi va se tourner vers vous en bienveillance. Donc Jésus-Christ nous appelle à avoir cette attitude d'amour à nous, c'est-à-dire d'avoir la grâce de comprendre l'autre, d'avoir la grâce d'obéir à sa loi. Suivre Jésus-Christ, c'est de laisser tout entier. Lorsque vous suivez le Christ, vous n'avez plus aucun droit sur votre vie. Ce n'est pas que le Christ vous emprisonne d'être esclave, non. Mais vous n'avez plus autorité sur votre vie. Vous n'avez plus aucun droit sur votre vie. Vous devez vous laisser au Christ, rien qu'à Christ. Et puis le Christ va se charger de tout votre dossier. Dans les combats, dans les circonstances. Si, au moment des combats, si vous avez élevé la voix, c'est le Christ qui va vous dire. Si vous allez pardonner, c'est le Christ qui vous a vous dit. Si vous allez combattre, c'est le Christ qui vous a vous dit. Donc, en suivant le Christ, l'évangile de Jean nous livre les secrets. Surtout ces trois passages, le Jean 14, le Jean 15, le Jean 16, le Jean 17, nous livre concrètement les secrets. Les secrets que le Christ veut que nous respections. Quels sont ces secrets-là? C'est d'avoir l'humilité, c'est d'avoir la compréhension, c'est-à-dire, nous devons entendre que le Christ obéit, le Christ donne des ordres à notre vie, c'est tout. Donc, il y a des gens aujourd'hui, nous préférons la paix du monde. Ceux qui préfèrent la paix du monde, c'est ceux qui ne veulent pas suivre leur destin exactement. Lorsque vous rejetez la paix de Dieu Tout-Puissant, donc vous ne pouvez plus suivre votre destin. Or, suivre le destin de la nature, c'est ce qui s'est produit avec le Christ dans le désert, où Satan lui disait tout simplement de changer la pierre en pain, de sauter et aussi de se prosterner devant lui. Tout ce que vous avez, toute richesse que vous avez aujourd'hui, vous êtes partis réfugiés dans les sociétés secrètes, tout. Chers frères et sœurs, vous avez déjà toutes ces gloires-là en vous. La paix dans les foyers, voir des enfants. Vous voyez l'histoire de Anne. Regardez, il y a plein d'histoires que Dieu vous montre que c'est la patience qui suit Dieu. Parce que en aucun cas, Dieu ne peut jamais vous laisser jusqu'à ce que vous allez dormir dans votre péché, ni l'ennemi va vaincre sur vous. À moins que vous ne suivez pas Dieu avec un cœur. Quelqu'un qui suit Dieu avec un cœur, en persévérant toujours dans la prière, en espérant Dieu et en obéissant à toute loi de Dieu, un jour Dieu lui fait des miracles que lui-même ne peut même pas comprendre, lui-même ne peut jamais espérer. Donc suivre Dieu, c'est d'avoir la patience et toujours en agir selon son ordre, et c'est lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont contacté, je travaille avec beaucoup de personnes. Or, toutes ces personnes existaient avant. L'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Aujourd'hui, si les gens m'ont fait confiance d'envoyer de l'argent partout un peu dans le monde pour dire, ben j'ai envoyé moi des produits, et aucun d'eux aujourd'hui ne peut pas dire que j'ai envoyé de l'argent à Berger et puis n'a pas travaillé pour moi. Aucun d'eux. Elles sont au moins plus de 25. Oui, plus de 25. Plus de 30 même, j'avais dit, qui m'ont envoyé comme ça pour dire travailler pour eux. Mais aucun d'eux ne peut pas dire, sauf ceux qui m'ont commandé tout dernièrement, ils n'ont pas encore eu les produits, mais elles les auront au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, suivre Dieu, c'est d'obéir à sa loi, et puis Dieu va vous envoyer. Parce que ces gens-ci qui m'ont contacté,
c'est le destin qui a été tracé et ce n'était pas le petit là qui devant vous qui veut les soulager. Donc Dieu les a fait attendre selon leur foi et ils m'ont gagné. Ils ont déjà gagné, leur précipitation les a poussés vers certaines personnes qui les ont arnaqués. On écrit des marabouts puissants dans les portefeuilles, tout. Vous voyez des gens, vous ne les connaissez pas, vous ne voyez même pas leurs images, vous voyez tout ça, vous voulez avoir de l'argent. Ça, c'est le monde. Parce que pour avoir la paix du monde, c'est des choses que l'on ne peut pas expliquer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, avoir la paix, nous devons nous laisser au Christ pour que le Christ, il n'y a rien sans sacrifice sur la terre. Qu'est-ce que vous dites porte-monnaie magique, valise magique? Vous ne connaissez même pas ce que ça coûte. Vous ne connaissez même pas ce que vous créez sur votre destin ni sur votre vie. Vous ne savez rien. Or, toutes ces choses, les démons qui travaillent, parce que ce sont les démons qui vont. Vous voyez souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas dans les banques, il y a de grosses sommes d'argent qui perdent. Ce sont les démons qui travaillent. Ils vont dans les banques pour aller voler, pour pouvoir donner ça à l'individu qui les a fait appel. Et ces démons, si vous avez 20 ans, lui, il va prendre 15 ans dedans. Combien de jours vous allez vivre? Si vous avez 20 ans, il peut prendre 10 ans dedans, il va partager avec vous. Combien de jours vous allez vivre? Et puis, lorsque vous êtes mort, vous allez vous réfugier sous la mer, ou bien on va vous attacher à quelque part, vous allez devenir des âmes errantes. C'est des âmes-là qu'on envoie encore sur la terre, et ils deviennent des êtres humains, mais ils ne sont pas des hommes. Il y a des gens, parfois, on tue. La sorcellerie tue ces personnes-là. Il y a des gens que la sorcellerie les tue complètement, on les enterre. Mais la nuit, les sorciers viennent les réveiller ces personnes, et ces personnes deviennent vivantes. On les envoie à Côte d'Ivoire, en Europe, en Australie, tout, et puis ils vont aller travailler de leur année restant pour pouvoir effectuer les démons. Il y a des gens qui vous croisez dans les sociétés, et vous allez constater que ce monsieur, il est tellement rancunier, ce monsieur, il est tellement dictateur. Vous n'avez pas compris ce qu'il fait. Parce que ce monsieur travaille pour les agents de ténèbres. Et il sache que ces jours sont comptés. Lui-même, en esprit, c'est qu'il est un esprit réveillé par une autre entité qui est là. Et quand il va terminer ses années, il va mourir la mort. Parce que lorsque l'heure de quelqu'un n'est pas encore sonnée comme ça, il ne meurt jamais. Jamais. Même si les sorciers les tuent. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur de celui qui va tuer le corps, mais sans rien faire de l'âme. Parce que tant que l'heure n'a pas sonné, l'âme ne peut jamais mourir. C'est pourquoi l'avortement est tellement grave. Parce que l'avortement, quand les enfants vont faire 20 ans, 30 ans sur la terre, vous allez récolter toutes ces malédictions-là dans votre vie. Les activités ne peuvent plus fonctionner. Quand on vous parle, vous croyez que c'est de la blague. Les gens me contactent pour dire, berger, donne-moi astuce pour pouvoir me laver. C'est moi qui vais vous donner astuce pour vous laver. Ceux qui ont avorté, tant que je ne peux pas travailler avec vous, je ne pourrai jamais vous livrer ces secrets. Jamais. Je devais préparer avec mes propres mains pour vous les donner. Jamais. Pour que vous ayez le courage pour pouvoir donner ça. Vous croyez que c'est facile? Vous voulez envoyer des péchés sur mon cou? Ne m'appelez plus jamais pour me demander, berger, j'ai avorté, donne-moi des astuces pour pouvoir prier. Pourquoi vous me demandez ça? Si je vais travailler avec vous, je vous donne mes conditions. Si vous êtes d'accord, on travaille. Et puis cet enfant va être pardonné. L'enfant va vous pardonner. On vous donnera son nom. L'enfant, vous saurez maintenant que c'est tel nom qui s'appelle. Et vous allez commencer par l'appeler. Et puis tout va aller bien. Soit vous allez prier pour que l'enfant va aller chez une autre personne dans votre famille pour être net. On le fait. Ça, c'est des secrets spirituels. Et puis que vous aurez la paix. Qu'est-ce que vous croyez? La paix du monde, le monde nous entraîne dans les péchés. Ce n'est pas ce que les pasteurs vous enseignent pour dire que Dieu dit d'être pauvre. Jamais. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit pauvre. Non. Et vos pasteurs roulent dans les gorges, qu'est-ce que vous marchez au pied. Et toute votre économie, le pasteur dit d'amener. Et puis vous donnez. Mais si c'est quelqu'un maintenant, c'est des cris. C'est des cris. Les pasteurs vous roulez bien et les fidèles sont au pied. Elle a besoin de l'argent pour nourrir ses enfants. Pasteur, tu peux faire des dons. Tu n'as pas fait. Tu dis le Christ n'a pas dit. C'est Jésus qui t'a dit d'être riche et puis l'autre va se minimiser comme ça. Il y a des pasteurs qui sont conscients. Je n'aime pas eux tous. Mais je ne peux pas voir ça. Ça ne se passe pas à cause de ça que je ne vais pas dire la vérité. À cause de la vérité, ils ont tué le Christ. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous devez comprendre que le monde là, le monde à laquelle nous sommes, la paix de Dieu ou la paix du monde, la paix du monde, c'est ça qui vous entraîne souvent en enfer. Il y a les richesses bénies de Dieu.
Tous les produits que je fais, je le fais sans conséquence. Toutes les recettes que je les donne sans inconvénient. Que demain quelque chose va arriver. Non, jamais je ne donne pas ça. Parce que moi-même, j'utilise la plus grande majorité. La paix sur vous, la paix dans les cœurs, chers frères et sœurs. Comprenez quelque chose. La loi de Dieu est très vaste. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il obéisse ma loi. Si vous ne pouvez pas obéir, s'il y a la loi de Dieu, vous ne pouvez pas le suivre. La paix du monde est différente de la paix du Saint-Esprit. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, gardez votre foi. Un jour, le Christ sera à vous. Tout simplement, travaillez avec la foi et vous aurez la bénédiction. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je salue tous mes abonnés. Je suis votre frère le Béninois. Shalom.